Bienvenue dans cette première capsule astrothérapie de l'été 2022. Je suis très heureuse de pouvoir être en lien avec vous par cette médiation que j'ai pensée depuis un petit moment. Et voilà, ça germe, ça pousse et puis ça voit le jour. Donc c'est pleine de gratitude que je viens vers vous pour vous proposer ces mises en pratique très courte, très simple, accessible à tous. Pas besoin d'être artiste, pas besoin de quoi que ce soit, si ce n'est d'avoir un petit peu de matériel. Déjà une feuille blanche ou de couleur, mais blanche c'est pas mal, avec des couleurs. Et ces couleurs, elles peuvent prendre la forme de feutre, de pastel, de peinture, de ce que vous voulez. Et surtout, recyclez ce que vous avez, regardez ce que vous avez chez vous. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez évidemment investir, mais je pense qu'on a plus de ressources que ce qu'on croit de prime abord. Donc ça, c'est le préambule. Et l'idée, c'est de passer donc quelques minutes ensemble, une capsule par jour de la semaine, puisque à chaque jour de la semaine correspond une planète. Et l'idée, c'est d'apprendre à connecter la planète de façon intuitive, puisque on sait qu'à l'intérieur de nous, il y a comme un système solaire, il y a l'ensemble des planètes qui vit à l'intérieur de nous. Et là, l'idée, c'est pas de vous faire une transmission théorique, parce qu'il y aura d'autres propositions, d'autres moments pour le faire, mais c'est vraiment que chacune puisse aller à la rencontre de la planète de façon intuitive. Donc pour ça, on va passer par la création. Vous savez que je suis art thérapeute holistique, donc j'aime en fait mixer des outils qui me sont chers pour pouvoir offrir le meilleur de la transformation personnelle et collective, en lien avec quelque chose qui nous dépasse, avec notre essence spirituelle. On commence aujourd'hui avec la Lune. Alors la Lune, je vous propose de commencer à la dessiner comme vous le souhaitez. La Lune, elle a ses différents quartiers, elle a ses différents moments de cycle. Donc vous pouvez la dessiner pleine, la dessiner en quartier, la dessiner en demi-lune, etc. C'est vraiment à vous de voir quelle est votre lune sur le moment donné. Et ça, c'est aussi un paramètre très important pour pouvoir s'immerger au mieux dans cette semaine. Dans chacune de ces propositions, c'est d'être vraiment là, dans l'instant présent, et pas forcément dans quelque chose dont vous avez l'habitude ou de quelque chose de général. Qu'est-ce que c'est que cette lune pour vous en ce lundi, si vous respectez chaque jour de la semaine, ou en tout cas le jour où vous allez pouvoir réaliser cette création qui vous est personnelle. C'est-à-dire que moi, je vais vous montrer comment je réponds à la proposition, puisque je me suis prêtée au jeu aussi pour pouvoir vous accompagner au mieux. Mais votre lune sera vraiment votre lune à vous sur le moment et non pas une lune standard ou une lune qui ressemble forcément à la mienne. Donc je vous montre en fait ce que ça donne, comment ma lune est apparue. Donc déjà, elle est apparue en croissant. Et ensuite, j'ai choisi de la remplir avec du pastel sec. J'aime beaucoup le pastel sec parce qu'on peut le travailler avec le doigt et en fait lisser la matière. Et le lien entre la façon dont on travaille la matière avec le doigt et comment c'est comme si on se faisait un soin en fait. Un auto-soin de caresser la feuille et de se donner du care à soi-même. Après, je me suis amusée à faire un petit décor autour et puis il y a des nuages et des étoiles qui sont apparues. Donc ma lune, au moment où je vous prépare cette capsule, elle ressemble à ça. Si je la fais demain, peut-être qu'elle ressemblera à autre chose ou pas. Ça, c'est la première étape. À quoi ressemble ma lune aujourd'hui ? Alors la lune, bien sûr, c'est un symbole d'énormément de choses.
On la retrouve aussi dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et la lune, elle nous parle d'intuition, de féminin, de sensibilité, d'émotion, des cycles, de beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez ça, il y a forcément des choses qui ressortent de votre création, de votre dessin, qui peut aussi tout à fait être un collage, par exemple. Si vous en avez envie, vous pouvez tout à fait partager avec moi par mail votre création, si vous avez des questions, des remarques, ou même sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en deuxième étape, il y a la proposition d'aller dans l'axe de la sensibilité. Qu'est-ce que vous dit votre sensibilité aujourd'hui? Comment est-ce que vous vivez votre sensibilité aujourd'hui? On parle beaucoup d'hypersensibilité, parfois certains ont l'impression de ne pas être sensibles. En fait, on a chacun une façon de vivre sa sensibilité qui nous est propre. Donc vous qui regardez actuellement cette vidéo, vous qui êtes dans cette proposition, comment est votre sensibilité? Il faut savoir qu'il y a la sensibilité qui est en lien avec les sens, donc avec le corps physique. Comment est-ce que vous êtes avec vos 5 sens et plus? On peut imaginer qu'il y a d'autres sens. Les sens du corps. Et puis il y a les sens qui parlent aussi de la subtilité, de comment est-ce qu'on va au-delà justement de ces 5 sens. Comment est-ce qu'on est en lien avec le monde. Et donc là, au niveau des planètes, on passe de la Lune, de la sensibilité de la Lune, et puis petit à petit à celle de Neptune, mais qui est sur un plan différent. Donc on va en rester pour aujourd'hui à la Lune. Cette sensibilité, elle se trouve aussi au niveau émotionnel. Comment est-ce que vous vivez vos émotions? Et puis évidemment tout ça en lien avec l'autre, et l'autre à l'extérieur de soi, et puis l'autre en soi. La sensibilité, elle n'est pas positive ou négative, elle est neutre, et c'est quelle coloration est-ce qu'on lui donne et comment est-ce qu'on la vit. Et ça, c'est des choses qui vont peut-être sûrement ressortir dans votre création d'aujourd'hui, et puis aussi qui peuvent être évidemment approfondies si vous le souhaitez. Auprès de moi, je propose des suivis en individuel et aussi des ateliers en collectif. Et encore une fois, vous pouvez me partager vos créations. Cette sensibilité, elle va ressortir dans cette création du jour et elle vous parle du moment. Essayez d'être là, ici et maintenant. Et normalement, la méditation, la relaxation que vous avez dû faire en préambule doit vous aider à être là dans votre activité. La façon d'aborder ces planètes avec chaque jour une nouvelle planète et les questions qui sont posées pour entrer dans la création, une coloration aussi philosophique, parce que je considère que l'accompagnement, il se fait évidemment dans le concret, et c'est pour ça que vous allez pouvoir créer, parce qu'en créant en art-thérapie, on crée en fait aussi sa vie. Ce qui se passe dans l'atelier, de soi à soi, de soi avec le thérapeute, avec l'accompagnant, comme on veut l'appeler, peut se transposer et se transpose en fait dans la vie extérieure. Et c'est ça qui est très intéressant. Et pour autant, il y a aussi cette ligne rouge, ce filigrane qui nous accompagne tout au long de notre vie et qui nous guide. Donc, qu'est-ce qui est important pour soi? Important de se poser des questions pour pouvoir ensuite s'observer dans sa vie et voir comment les choses s'actualisent et se mettent en place. J'espère que vous aurez pris du plaisir à cette création
Je vous dis à demain pour la suite des aventures.